Après cette livraison, j'aurai assez pour acheter la puce. Et je pourrai déposer mon brevet. Génial, le soleil est magnifique. C'est toi, le fantôme. Tu es aveugle? Tu ne regardes pas la route en conduisant? C'est toi qui es aveugle. Toi alors? Tu as renversé quelqu'un et tu as encore le culot de parler? Règlement à l'amiable. Voici pour les frais médicaux. Toi, Stop. Tu as un virus, éloigne-toi de moi. un virus? C'est ta famille qui a des virus. Prends ton argent et dégage. Que je ne te revoie plus. Monsieur Shi, vous souffrez d'un grave trouble psychologique. Au contact humain, vous développez des rougeurs et des palpitations, mettant votre vie en danger. Alors je ne pourrai jamais tomber amoureux ni me marier? Alerte niveau 1. Le PDG arrive dans 10 minutes. Tout le monde, dégagez vite. Allez, vite, plus vite. Je n'ai pas dit que personne ne devait m'approcher? Maître, voici votre café. Vous êtes viré. Sortez. Tu ne comprends pas la langue humaine? C'est toi. Maître, moi, je ne suis pas humain. Tu crois que je ne sais pas faire la différence avec un humain? Non. Toi, tu fais. Quoi? Toi, tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Bonjour maître, je suis le docteur Fusen. Le robot de compagnie Xiaoya, conçu spécialement pour vous. Un robot? Tu es vraiment un robot? Oui, maître. Alors, tu sais qui je suis? Vous êtes mon maître, Shilin. PDG de Huaying Tech. D'une beauté saisissante, possédant des milliards. Ça, tout le monde le sait. Inutile de le répéter. Dis-moi quelque chose que les autres ignorent. Téléchargement des données mondiales en cours. Cela prendra un peu de temps. Les informations du maître sont en cours de mise à jour. Qu'est-ce que tu racontes? Le désordre du propriétaire est un idiome. Elle décrit un grand désordre, sans logique ni organisation.
Toi. Patron Shi. Xiaoya est toujours en phase de test. Elle a besoin de communiquer avec une seule personne pendant plus d'un mois d'affilée, pour pouvoir comprendre cette personne et atteindre une anthropomorphisation complète. Combien de temps ça prend encore? Eh bien, le test demande énormément de financement. Si le patron Shi peut, Combien ça coûte? 10 millions devrait suffire. Je te donne 100 millions. Quand tu peux me la livrer? Demain. Ce sera prêt demain. Santé. Félicitations à mon fils pour avoir décroché un contrat de 100 millions. Son visage est identique au mien. Tu sais que tu as violé mon droit à l'image? Change-moi ce visage tout de suite. Tu crois que c'est aussi simple que ça veut changer? Ma vache à lait vaut bien plus que ce visage. Oh mon Dieu! Arrête tout de suite. Maman, ça. C'est fichu. Tout est fichu. Ah, toutes les batteries internes sont brûlées. On va donner quoi au patron Shi demain? Ah. Fils, je ne savais pas que ce robot ne supportait pas l'eau. Ton frère va devoir payer 3 fois le montant du contrat en dédommagement. Et tu as encore le cœur de rire là? Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut quand même pas demander à quelqu'un de se faire passer pour le robot. Même l'expression du visage ne correspond pas. Marche 2 pas. Ah. Même ta démarche n'est pas bonne. Je ne suis pas un robot à la base, après tout. Et, tu oublies ce qu'on s'est dit tout à l'heure? Tu te fais passer pour le robot pour tromper Shilin pendant un mois. Je te donne 1 million de yuan plus la paternité du brevet. Parole d'homme? Même. J'ai compris. Viens. Avec ça je pourrai surveiller en temps réel à distance. Et guider en ligne. Allez, va te changer. Tu vois. Personne ne pourra plus distinguer qui est le robot, non? Bonne petite sœur, compte sur toi. Bonne chance. Patron Shi. Voici votre robot Xiaoya. Elle est déjà prête à l'emploi. Et pour Ma, je pose le contrôleur ici pour vous. Ce virus de malheur. Fu Xiao Xiao, qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça se fait qu'il soit ici? Serait-ce lui Shilin? Que faire? Il ne m'a pas reconnu, j'espère. Bonjour, maître. Je suis votre robot de compagnie, Xiaoya. Boss Shi. Merde. Tais-toi. Allô? Boss Shi? Docteur Fu, ce virus 3, c'est un code secret? C'est peut-être le robot Xiaoya. Il a appris quelques jurons avec les chercheurs. Appuyez sur le bouton de réinitialisation, c'est tout. Seul un idiot y croirait. Bouton de réinitialisation. Serait-ce sur la poitrine? Qu'est-ce que tu fais? Rappel amical, toucher la poitrine ou les zones intimes. Déclenchera le mode violent.
Un robot a des zones intimes. Merde, merde, merde. Fu Xiao Xiao. Tu n'es qu'un robot maintenant. Une machine. Ah oui. Niveau de batterie, 5%. Veuillez recharger. Quoi? Déjà à plat? Que as-tu fait? Frère Sen, ça va? J'en peux plus. Allô? Boss Chi, il est si tard, que se passe-t-il? Je ne l'ai utilisé que 3 heures et il est déjà à plat. Tu utilises des piles de mauvaise qualité? Boss Chi, la première interaction avec Xiaoya consomme beaucoup. D'où l'autonomie limitée. Et son mode violent. Elle gifle à tout va. Peux-tu le supprimer? Laisse tomber. Apporte-moi la station de recharge à la maison. Xiaoya est encore en phase de test. Elle doit donc revenir au labo le soir pour recharge et observation. Alors, mets-lui les meilleures batteries. Pas de panne à répétition ni de coupures intempestives. D'accord, d'accord. Fu Xiao Xiao. Je suis fou de faire appel à toi, avec ton QI de 90, pour jouer mon robot super intelligent. C'est 94. Peu importe. Sœur Xiao Xiao, on l'a échappé belle aujourd'hui. On a failli se faire griller. Grâce à mon intelligence. À l'avenir, garde ton matériel. Caméra, écouteur. Je m'en passe. Je me débrouille très bien seul. Arrête de jouer au malin, je te préviens. Tu n'es qu'un sosie de Xiaoya, c'est tout. Tout ce que tu feras, Xiaoya devra le reproduire. Ah oui. À l'avenir, évite cette malbouffe. Xiaoya, elle, ne grossira jamais comme toi. Frérot. T'as rien à dire sur mon poids. Ton ramen, il a l'air périmé. C'est bien. Comme ça, tu ressembles plus à un humain. Pour 1 million, je vais encaisser. Bon. Alors aujourd'hui, je vais te faire visiter les lieux. Pour que tu connaisses mieux ton maître. Allons-y. Pourquoi j'ai mal au ventre tout d'un coup? Serait-ce que... Non, frérot, ton ramen, il était périmé. Zut, pourquoi maintenant? Ici, c'est la cuisine. Je mange léger d'habitude. Et je déteste l'odeur de graisse. Retiens bien, moi. Quel est ce bruit? Maître, je crois que c'est vous qui avez pété. Pété? Mais non. Alors, ce serait moi? Bien sûr que... Non. Donc c'est forcément vous. Mais je n'ai pas senti de paix. Maître, je vous suggère d'aller changer de caleçon. D'accord, j'y vais, désolé. Où sont les toilettes? Où sont-elles? Toilettes. Xiaoya. Où es-tu? Xiaoya. Tu es là-dedans? Xiaoya, pourquoi tu vas aux toilettes? J'entre. Qu'est-ce que tu fais? Les robots ont besoin d'aller aux toilettes? Qu'est-ce que tu fais? Maître, je nettoie la cuvette. Je n'ai pas donné cet ordre. Vite, trouve une excuse. Je suis le robot le plus avancé au monde. J'ai une conscience autonome du nettoyage. MMM. Maître, on sonne à la porte, je vais ouvrir. Bonjour.
Entrez, je vous en prie. Qui es-tu? Que fais-tu chez mon frère Chilin? Je suis. Petite coquine, tu oses séduire mon frère Chilin? Je vais te battre à mort. Mademoiselle, je ne suis pas humain. C'est vrai, tu n'es pas humain, tu es une maîtresse. Arrêtez. Frère Chilin, elle m'a frappé. Danger détecté, activation du mode violence. Musilin. Frère Chilin, dis quelque chose. Je t'ai dit que c'était un robot. Bonjour, je suis un robot d'accompagnement personnalisé par mon maître. Xiaoya. Un robot en tenue de servante, qui t'appelle maître? Frère Chilin, tu me prends pour une idiote? Xiaoya est le robot intelligent le plus avancé au monde. Unique au monde. Quel robot peut être aussi réaliste? Pourquoi es-tu venu me voir? Frère Chilin. Je suis venu pour cultiver nos sentiments, bien sûr. Je t'aime depuis tant d'années. Quand allons-nous nous marier? Quand ai-je promis de t'épouser? Je t'ai sauvé quand nous étions enfants, tu as dit que tu m'épouserais. Tortue. Ne l'embête pas, sinon je vais le dire à la maîtresse. Il semble que ce soit vrai, mais c'était une blague d'enfant. Non, tu dois tenir ta promesse. C'est à cause de cette petite coquine? Elle profite de mon absence pour te séduire. J'ai dit que c'était un robot. Je ne te crois pas. Musilin, que fais-tu? Tu dis que c'est un robot? Laisse-moi le couper. Voyons s'il saigne. Frère Chilin, ce n'était pas intentionnel. Pourquoi as-tu protégé cette petite coquine? Sortez. Frère Chilin, tu es blessé, je t'emmène à l'hôpital. Fais-la sortir. Oui, maître. Je ne pars pas, frère Chilin, je ne pars pas. Frère Chilin. Ce robot Xiaoya, tu vas voir. Maître, tu vas bien? Non, juste une petite coupure? La vie serait perdue. Maître. Si un jour je suis en danger de mort, utilise ceci. Est-ce que je pique directement? Bon, on va tenter le tout pour le tout. Ah. Maître. Maître, vous êtes réveillé. Xiaoya, c'est toi qui m'as sauvé. Tu es mon sauveur, non, ma machine sauveuse. Maître, comment vous sentez-vous? Je me sens très bien. Rafraîchi et plein d'énergie. Alors, peut-être ressentez à nouveau? Maître, je ne sais pas comment retirer l'aiguille. Il en reste quelques-unes, cherchez bien aussi. Camarade Xiaoya. Frère Chilin, je suis vraiment désolé. Je ne savais vraiment pas que Xiaoya était un robot. Je l'ai acheté 100 millions, tu crois que je le sais pas? Alors, tu peux m'emmener voir le laboratoire? Et vérifier en passant. Si Xiaoya a été blessé aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, c'était vraiment risqué. Oui, j'ai failli être blessé. Que tu sois blessé, c'est mineur. Retarder l'investissement de ton frère, ça c'est grave. Maman, j'ai failli y passer, et tu t'inquiètes. Seulement pour l'investissement de mon frère? Sinon quoi? Avec toi, on gagnerait de l'argent? Maman, sans moi, mon frère aurait dû payer 300 millions de pénalités. Aider ton frère,
c'est ta chance. Tu as vraiment pris de l'assurance, on ne peut même plus te critiquer. Frères, Chilin et Musilin sont là. Quoi? Cachez-vous. Vite, vite. Cachez-vous. Vite. Maman, sortez par la porte de derrière. Sœur Xiao Xiao, t'es trop nulle. Où se cacher? Où? Patron Chi, quel bon vent vous amène. En tant qu'investisseur, je viens jeter un coup d'œil. C'est normal, non? Normal, normal. Entrez, je vous prie. Mademoiselle vient aussi voir si ce Xiaoya est vraiment un robot. Xiaoya est bien sûr un robot. Il est là-bas en train de se recharger. C'est vraiment un robot. Alors, change-moi ce visage. Interdit de le designer aussi beau. Les données faciales de Xiaoya ont déjà formé un modèle. Impossible de les changer. Un robot d'accompagnement. Est-il nécessaire de le concevoir si beau? Elle ne serait pas un robot de compagnon? Qui est-ce? Furtif, sort. Dégage. Retourne-toi. Oh non, oh non. Je t'ai dit de te retourner. Ça, Elle, c'est notre nouvelle chercheuse au laboratoire. Mais tout à l'heure, une explosion s'est produite lors de l'expérience, alors elle est dans cet état lamentable. J'avais aussi peur qu'elle ne te fasse peur. C'est pourquoi je l'ai fait se cacher. Dépêche-toi de partir. arrête-toi. Mais, comment se fait-il que ses cheveux et sa tenue soient exactement les mêmes que mon Xiaoya? Ça, J'ai compris. Boshi, c'est moi, c'est vraiment ma faute. C'est du cosplay, n'est-ce pas? Elle cosplay Xiaoya. Oui, c'est ça, exactement. Mais docteur Fu, comment as-tu pu laisser mon Xiaoya être cosplayé si facilement? Elle est unique. C'est vrai. Qui t'a permis de faire du cosplay? Va vite changer de vêtements. Allez. Tu l'as vu, tu peux être rassuré maintenant. Oh, frère Chilin, tu as acheté ce robot. Juste pour avoir de la compagnie, non? Moi aussi, je peux t'en offrir. Tu m'as sauvé quand j'étais jeune, j'en suis très reconnaissant. Mais je pense qu'il vaut mieux que nous restions simplement amis. Frère Chilin, je te laisserai me toucher un jour ou l'autre. Tan Chuang, frère Chilin, préfère rester avec un robot plutôt que de me toucher. Ce Chilin, il dépasse vraiment les bornes. Un robot, ce n'est que du code froid et inanimé. Comment pourrait-il être aussi attentionné et réconfortant que toi? Tan Chuang, aidez-moi, s'il vous plaît. Vous le savez, j'aime frère Chilin depuis mon enfance. Je veux devenir votre belle-fille, mais toutes ces années, il m'évite comme la peste. Que dois-je faire? C'est vraiment difficile de voir ta sincérité. Puisque tu veux tellement épouser Chilin, j'ai une idée, mais ça va te demander des sacrifices. Aucun problème, tant que je peux être avec. Mon frère Chilin, c'est tout ce qui compte. Xiaoya, Oui, nettoie-moi ce sol parfaitement. Puis vide les poubelles, et pour la nourriture dans le frigo. Jette ce qui est périmé. oui, maître. Une maison si grande, tu ne pourrais pas engager plus de monde. Pour le ménage? Même un robot, on ne l'exploite pas comme ça. Xiaoya, Oui, viens ici. d'accord.
Aide-moi à changer mon pansement. Cette tête? C'est pour toi que ton maître s'est blessé. Pourquoi m'avoir sauvé, maître? Parce que tu es précieux. De toute ma vie, c'est la première fois qu'on me dit ça. Idiot. Je t'ai acheté 1 milliard, toi. Si tu abîmes les pièces, c'est cher, tu sais. Mais bon, tu m'as sauvé la vie avec cette injection. Je dois quand même te récompenser. Me récompenser de quoi? De l'argent, donne-moi de l'argent. T'es un pervers. Pourquoi tu réagis comme ça? Toi, tu as embrassé un robot. Si t'es pas un pervers, alors c'est quoi? Hein? T'aurais pas des goûts particuliers? N'importe quoi. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pervers. C'est toi, le pervers. Xiao Shui, tu vas bien? Oui, ça va. Lui. Il embrasse vraiment une machine. Je me faisais des idées tout à l'heure. Il doit juste me considérer comme une machine, pas comme un pervers. Xiaoya. Si je ne me trompe pas, tu disais que ton maître est un pervers? Merde, je vais être démasqué. Bug du système linguistique. Corrigé. Veuillez continuer à utiliser. Ce faux scène, vraiment? Xiaoya, tu as programmé ça? Pas de politesse du tout. Oui, c'est toi le plus poli. Frère Shilin, Tu es encore là? frère Shilin, je suis venu aujourd'hui. Pour le travail. Tu ne cherchais pas un chercheur pour l'équipe Alpha? L'équipe Alpha, c'est Shilin qui l'a créée. Je viens te montrer leur CVS. Zut, j'ai aussi postulé pour l'équipe Alpha. Il n'est pas dans la pile, si? Fu Xiao Xiao. Maître, votre café. Xiaoya, qu'est-ce que tu fais? Système comportemental en panne. Réparer. Continuer. Frère Shilin, je te l'avais dit, les robots sont pas fiables. Je vais essuyer. Ne me touche pas. Toi, t'es pire. Je vais me nettoyer. Restez tous les deux ici. Frère Shilin. Toi, va me chercher un verre d'eau. Un seul Shilin, c'est déjà trop. Et maintenant, une folle en plus. Tu n'es pas mon maître. T'es pas le robot le plus avancé au monde? Tu comprends pas? Viens, de l'eau. Tu n'es pas mon maître. Bon, je vais le faire moi-même. Qu'est-ce que tu fais? T'es un robot, t'as pas à te mêler de ça. Tu dois juste savoir que, quand frère Shilin aura bu ça, je serai sa future femme, la maîtresse de cette maison. À partir de maintenant, tu me traites comme lui. Compris? Frère Shilin, ne sois pas fâché. Bois de l'eau. Ne bois pas. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Ce robot a encore un problème. Plus de CVS, tu peux rentrer. Moi, je retourne au bureau. Impossible, je dois le suivre. Et si le médicament fait effet? Frère Shilin, je viens avec toi. Enfin parti.
Mais... C'est bien. Quel médicament a-t-elle donné à Sheila? Il l'a bu, mais rien ne se passe. Ça devrait aller, non? Ça n'a pas de goût. Sheila, attends-moi, ne t'en va pas. Éloigne-toi de moi. Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas intéressé, arrête de me coller. Sheila. Toutes ces années, mes sentiments étaient sincères. Tu ne peux pas me regarder? Je ne sortirai avec personne de ma vie. Abandonne cette idée. Sheila, je m'en fiche. Tant que je peux rester à tes côtés, je ferai n'importe quoi. Lâche-moi. Sheila. Relève-toi. Le médicament ferait-il effet? Sheila, tu as chaud, non? Tu souffres. Je te raccompagne. Ne me touche pas. Sheila, tu dois être si cruelle. Ça, c'est la vraie vie. Maître, je peux expliquer pourquoi je mange une banane. Aide-moi, j'ai si chaud. Fou, c'est fou. Il faut que je me sauve. Xiaoya. C'est fini, cette fois, ça va se voir. Bonjour, maître. Que s'est-il passé hier soir? Vous, ne vous souvenez de rien? Je devrais me souvenir de quelque chose? Rien de spécial. Alors, hier soir, Vous vous êtes évanoui d'épuisement. D'épuisement? Oui, maître. Dans le lit. J'ai l'impression qu'une femme et moi. Vous vous trompez, c'était une hallucination. Une hallucination? Ah oui, une hallucination. Bon, sors maintenant. Bien, maître. Votre santé va bien. Tout est normal. Mais... J'ai l'impression qu'hier soir, une femme et moi avons couché ensemble. Vous êtes sûr que ce n'était pas un rêve érotique? Absolument pas. Dans votre cas, non seulement coucher avec une femme, mais même la toucher. Oh, patron Chi. Vous n'avez peut-être jamais été en contact avec une femme. Alors, c'est pour ça que j'ai eu cette hallucination. Hallucination, mais... Cette sensation était trop réelle. Je me souviens vaguement qu'elle avait une tache de naissance en forme de cœur sur la taille. Est-ce que Boss Chi se souvient de ce à quoi ressemblait cette femme? Serait-ce que... Pourquoi dans mon hallucination? Cette femme ressemblait à Xiaoya? Xiaoya, viens ici. Oui, maître. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu réagis si fort? Même les robots ont une vie privée,
Tu devrais la respecter. D'accord, d'accord. Je te le promets. À l'avenir, je respecterai ta vie privée, c'est promis. Xiaoya, je suis vraiment content. Que tu sois un robot, tu ne me mentiras jamais. Camarade Xiaoya. Frère, le robot Xiaoya. Quand est-ce qu'il sera réparé? Les pièces de Xiaoya sont toutes commandées à l'étranger. Rien que le transport prend un mois. Quoi, tu tiens plus le coup? Moi. Ah, au fait. Hier soir, tu n'es pas rentré au laboratoire. J'espère que tu ne m'as pas causé de problème. Occupe-toi de réparer ton robot et fiche-moi la paix. Désormais, chacun de tes gestes représente Xiaoya. À l'avenir, évite de traîner dehors pour rien. Et surtout, ne laisse pas Chilin voir ce visage, saine. C'est pas bon. Boss Chi est de retour. Pourquoi il revient? Allez, circulez. Boss Chi. C'est encore explosé. Boss Chi, quel bon vent vous amène aujourd'hui? Je viens voir Xiaoya. Xiaoya va très bien. Je viens pour vous poser une question. Est-ce que Xiaoya a un comportement étrange? Xiaoya. A-t-il un système reproducteur? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, rien du tout. C'est peut-être moi qui me fais des idées. Souviens-toi. Demain, charge-la bien et apporte-moi Xiaoya, d'accord? Doucement, Boss Chi. Fu Xiao Xiao. Concernant l'équipe Alpha, la structure du personnel est en cours d'ajustement. Mais le projet principal est déjà lancé. Xiaoya. Bien, maître. C'est donc Boss Chi. Le robot personnalisé à 100 millions. Regardez la texture de sa peau. On dirait presque un vrai humain. Voyons le plan. S'il n'y a pas de problème, on l'exécute comme ça. La réunion est levée. Salut. Camarade Xiaoya, puis-je te serrer la main? Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Je serre la main à quelqu'un. D'habitude, si je te touche un peu, tu cries et tu hurles. En parlant de lancer le mode violence. Pourquoi tu viens sec? Une personne sans rapport, et tu riais si joyeusement? Qui est ton maître, au juste? Bien, maître. Je ferai attention à l'avenir. Chilin. Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Chilin, aujourd'hui, tu dois me donner une explication. Soit tu épouses Vilain, soit... Je n'ai plus de fils. Maman. Pourquoi? Tu insistes pour que j'épouse Musilin? Tu oses encore demander pourquoi? Ce soir-là, vous deux, vous n'avez pas eu des relations? Frère Chilin, tu as très chaud et tu ne te sens pas bien, n'est-ce pas? Je te raccompagne chez toi. Est-ce que c'est toi qui lui as fait prendre ce produit? Qu'est-ce que tu racontes? Je pense juste que... Toi et Zilin, vous vous connaissez depuis tant d'années. Il est temps de parler de mariage. Maman, ce soir-là, j'ai bien couché avec une femme. Mais ce n'était pas Musilin. Pas Zilin? Alors qui c'était? Je la retrouverai. Je crois que le travail t'a rendu fou. Quoi qu'il en soit, tu dois épouser Zilin. Je n'aime pas Musilin. Je n'ai pas besoin d'aucune femme à mes côtés. Xiaoya me suffit. Espèce de fils indigne, tu veux vraiment que tout le monde te traite de monstre? Maman, pourquoi je serais un monstre? Tu le sais très bien.
Depuis que tu t'es fait maltraiter à 7 ans. Tu ne laisses plus personne s'approcher, tu dis que tu as une phobie de la saleté grave, tu te transformes tout le temps en monstre. Comment je pourrais savoir? Alors. Dans ton cœur, j'ai toujours été un monstre. Je pense que tu n'es pas qu'un monstre, tu es un pervers. Tu passes tes journées avec un robot. À quoi ça ressemble? Madame Chi. Parlons calmement. Ferme-la. J'éduque mon fils, un truc artificiel comme toi n'a pas son mot à dire. Ça ne te regarde pas non plus. Mes affaires ne te concernent pas. Dans mon cœur, un robot est plus fiable qu'un humain. Robot, tu crois que je vais te détruire? Chilin, tu veux mourir? J'ai dit que dans mon cœur, Xiaoya est plus important que quiconque. Patron Chi. Ramène ma mère. Madame, partons. Chilin, tu dois épouser Zilin. Maître. Maître, vous saignez. Évidemment, soigne-moi. Toi, assieds-toi, je... Où est le médicament? Tu me le demandes? Cherche. Je vais chercher tout de suite. Ça fait un mal de chien. Xiaoya. Suis-je vraiment un monstre? Non. Maître est la meilleure personne au monde. En fait, je n'étais pas comme ça avant. Moi aussi, je voulais être proche des gens. Serrer des mains, faire des câlins. Ce n'est pas le jeune maître Chi. Pourquoi il suit les cours avec nous? Je suis votre camarade et ami. Si tu n'étais pas le grand jeune maître, qui voudrait être ton ami? Tout ça, c'était un mensonge. Boulet. Boulet. Alors depuis ce jour-là, tu t'es retrouvé isolé par tes camarades? Oui. Mais plus tard, j'ai rencontré une petite fille. Qu'est-ce qui se passe? On t'a embêté? Ne sois pas triste. Si on t'embête, tu dois te défendre. Alors cette fille, c'était Musilin? Ensuite, j'ai été très malade. Je ne me souviens plus du visage de la petite fille. Musilin a dit que c'était elle qui m'avait sauvé. Donc, c'est à cause de cette ombre de ton enfance que tu refuses tout contact avec les gens? C'est ridicule, n'est-ce pas? Moi non plus, je ne veux pas être comme ça. Moi aussi, j'aimerais pouvoir être étreint normalement, comme tout le monde. Xiaoya. Qu'est-ce que tu fais? Xiaoya détecte que son maître est triste. Démarrage du mode ami. Alors, tu peux rester en mode ami tout le temps? Si je reste en mode ami en permanence, je vais consommer beaucoup d'énergie. Je ne pourrai plus faire les autres tâches ménagères. Alors? Qui fera le ménage? Bien sûr, c'est le maître qui le fera. Moi? Oui. D'accord. Je le ferai, c'est tout. Xiaoya. Allons faire un rendez-vous. Gao Yuan, vide la rue commerçante. Je veux faire du shopping. Maître, c'est ça votre rendez-vous? C'est vide ici. Il n'y a que nous deux. Pour être précis, une seule personne, car tu n'en es pas une. Tout au plus une demi. Les freins sont cassés. Maître. Maître.
Ça va? Ça va, moi. Moi, je vais bien. Je vais bien. Ça va, monsieur? Frappez-moi encore une fois. Tu es malade? Non, mais frappez-moi encore une fois. Non, non, non. Monsieur, frappez-moi encore une fois. Trouble psychiatrique. Malade. Trouble psychiatrique. Maître, votre pied. Je vais bien. Je vais vraiment bien. Maître. Monsieur, je peux vous serrer la main? Quoi? Je peux vous serrer la main? Tu es un chien. Serrez la main. Bête. Je peux vous serrer la main? D'accord. Ce ballon est vraiment joli. Sœur, je suis là. Ça va? Désolé, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, monsieur. Allez, on y va. Xiaoya. Maître, qu'est-ce qui arrive à mon maître? Serait-ce à cause de toi? À cause de moi? Xiaoya. Toi, tu es mon remède. Xiaoya. C'est à cause de toi que je ne tombe pas malade. Je veux que tu restes toujours à mes côtés. Qu'est-ce que tu fais? Fusen. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux faire à ma sœur? Ta sœur? Tu m'insultes? Rentre à la maison avec moi. Je suis son maître, elle doit venir avec moi. C'est moi qui l'ai créée. Elle doit m'écouter. C'est moi qui l'ai acheté. C'est moi qui l'ai créée. C'est moi qui l'ai acheté. C'est moi qui l'ai. C'est moi qui l'ai acheté. Tu choisis qui? Vous deux, grands gaillards, c'est convenable de vous chamailler ainsi dans la rue? Toi, un grand patron, un peu de dignité, ça te va? Toi, un docteur en recherche, tu te comportes comme ça, c'est digne? Tu choisis qui? Batterie à 1%. Veuillez recharger. Veuillez recharger. Je vais la ramener à la maison pour la recharger. Non. Arrête-toi là. Tiens-toi droit, bien droit. Parle. Qu'est-ce qui se passe entre toi et ce chilin? Comment ça se fait que vous vous soyez embrassés? Ce n'est pas ce que tu crois. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous vous teniez dans les bras. Et il t'a embrassé le front. Il a juste embrassé un robot, ne t'inquiète pas. Un robot? Vous ne seriez pas en train de tomber amoureux? Tu es tombée amoureuse de lui, c'est ça? Oh, frère, laisse-moi tranquille. Tu es ma sœur. J'ai peur que tu te fasses avoir. Oui, maman et moi, on t'a un peu négligé. Mais tu restes ma petite sœur. Moi, ton frère, je suis peut-être un peu trop intéressé par l'argent, à te faire jouer le robot. Mais pas au point de sacrifier ta vertu. Non. Demain, je lui dis d'arrêter la collaboration. Boss Chi, je voudrais arrêter l'expérience sur le robot. Je peux augmenter le prix. Boss Chi, vous m'insultez? Docteur Fu, vous abandonnez maintenant? Je fais de la recherche sur les robots, pas des jouets. Docteur Fu, vous vous méprenez peut-être. Boss Chi, je ne peux pas accepter que vous soyez trop proche de mon robot. Désolé. Docteur Fu.
Xiaoya est très importante pour moi. Pourriez-vous me la rendre? Vous plaisantez? Ah, Boss Shi, vous. Docteur Fu. Comme vous voyez, j'ai une maladie étrange. Dès que je suis en contact avec des gens, je fais une allergie. C'est seulement avec Xiaoya que je vais bien. S'il vous plaît, n'arrêtez pas l'expérience. Rendez-moi Xiaoya. C'est comme si vous me sauviez la vie. Boss Shi, vous avez attendu toute la journée à la maison. Le docteur Fu n'a toujours pas ramené Xiaoya. Attendons encore un peu. Si vous voulez un robot, on peut contacter une équipe à l'étranger. On en fabriquera un autre Xiaoya. Xiaoya est unique. Xiaoya. J'ai failli oublier. J'ai promis au docteur Fu de ne plus avoir de contact physique avec toi. Bienvenue à la maison, Xiaoya. Je t'ai préparé une chambre. Viens, je te la montre. Fusen, vraiment. Il n'a même pas pensé à te changer de vêtements. Maître. Tout ça, c'est pour moi. Bien sûr. Regarde, y a-t-il quelque chose qui te plaît? J'aime tout, merci maître. Vite, enfile un ensemble, montre-moi. D'accord. Fusen t'a vraiment bien conçu. Je prends ça comme un compliment. Xiaoya. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois pas me quitter d'un pas. Oui, maître. Gao Yuan. Je serai à l'entreprise dans 10 minutes. Bien reçu, PDG. On libère les lieux immédiatement. Ce n'est pas nécessaire. Bonjour Boss Shi. J'ai donné des instructions pour qu'on ne s'approche pas trop de vous. Boss Shi a tapé l'épaule de l'assistant Gao. Avant, Boss Shi ne permettait jamais le moindre contact physique avec qui que ce soit. À l'avenir, pas besoin de garder vos distances avec moi. Soyez naturel. Continuez comme ça. Collaboration agréable. Désolé, Boss Shi. Ce n'est rien. Alors c'est ça, le contact humain. Xiaoya. Merci. Si maître est content, moi aussi. Si seulement. Tu n'étais pas une machine. Pourquoi? Si tu n'étais pas un robot, je crois que je pourrais tomber amoureux de toi. Il neige. La neige mouillée risque d'endommager tes composants. Je ne suis pas si fragile. Xiaoya. Ils ont dit que la neige est parfaite pour s'embrasser. Tu as déjà embrassé quelqu'un?
Pourquoi est-ce que je me comporte comme une folle? Tu es un robot après tout. Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu fais? Maître n'a pas dit qu'il voulait s'embrasser? Mais ça ne te donne pas le droit d'offenser ton maître. Désolé, je ferai attention la prochaine fois. Tu es un robot, comment tu peux faire ça? Moi, Bon, laisse tomber, on va dire que ça n'est jamais arrivé. Comment Xiaoya a-t-il pu m'embrasser? Me faire embrasser de force par un robot? C'était quand même mon premier baiser. Xiaoya serait-il tombé amoureux de moi? Quoi? Un robot amoureux de toi? Oui. Il m'a embrassé. Tu as probablement perdu la raison. Je suis tellement parfait qu'un robot tombe amoureux de moi. C'est tout à fait normal. Mais comment un humain peut-il avoir une relation amoureuse avec un robot? Je ne peux pas le laisser tomber amoureux de moi. C'est réglé. si Chilin l'apprend. Il sera très content, non? Qu'est-ce que tu trafiques? Qu'est-ce que tu marmonnes tout seul comme un idiot? Je te préviens. Tu ne dois pas avoir de sentiments pour Chilin. Il ne te considère que comme un outil pour soigner son corps. C'est tout. Xiaoya, à propos du baiser d'hier. C'est peut-être une erreur dans ma commande, mais ne t'inquiète pas. Ça n'arrivera plus jamais. Fusen a raison, je ne devrais que bien jouer mon rôle. D'un robot qualifié. De quoi parle le maître? Tu ne te souviens pas? C'était hier, Toi et moi, on. Maître, il n'y a pas de réponse correspondante dans ma base de données. Quoi? Tu as oublié? Comment as-tu pu supprimer la mémoire sans autorisation? Désolé maître, je ne sais pas. Comment tu peux faire ça? C'était mon premier baiser. Comment tu peux ne pas t'en souvenir? Je m'en fiche, quoi qu'il arrive tu dois t'en souvenir aujourd'hui. Désolé maître. Je ne m'en souviens pas. Très bien. Tu ne t'en souviens pas? Alors va porter cette grande carton. Jusqu'à l'entrepôt. Le maître n'a pas dit que j'étais ce qu'il a de plus précieux? Pourquoi faire encore ces travaux manuels? Tu ne sais même pas gérer le stockage d'informations. À quoi sert un robot aussi oublieux? Fais un peu de travail physique pour te rafraîchir la mémoire. Mais si je fais ce genre de travail manuel, la batterie se déchargera très vite, et je serai très fatigué. Tes membres sont en alliage d'aluminium, comment peux-tu être fatigué? N'est-ce pas, Xiaoya? Vas-y. Tu veux dire que... Peu importe combien je la rappelle, elle ne se souvient pas. Comment a-t-elle pu effacer nos souvenirs sans permission? Boss-Chi, tu ne serais pas en train de tomber amoureux d'un robot? Dr. Kin. Tu plaisantes? Moi, aimer un robot? Les robots sont froids et sans mémoire. Ce ne sont que des programmes. Une réinitialisation du système. Pourquoi t'embêter avec ça, Boss-Chi? Eh bien, je m'embête avec ça parce que, je l'aime. C'est bien ton état actuel, en effet. À partir de maintenant, tu ne me quitteras plus d'une semelle. Le maître est la meilleure personne du monde. Le maître ne voulait pas s'embrasser? Maître, le salon est nettoyé. Y a-t-il autre chose à ordonner? Maître, il n'y a pas d'eau, que fais-tu? Tu ne te souviens vraiment de rien? Non,
Tu ne te souviendras vraiment jamais, n'est-ce pas? Le docteur Keane a raison, je ne peux pas aimer un robot. Repose-toi, je sors un moment. Désolé, frère Sheila. L'incident de l'autre fois, c'était ma faute. C'est juste que je t'aime trop. Alors j'ai perdu la tête sur le moment. Je ne t'en veux pas. Vraiment? Alors, frère Sheila, nous, Musilin. Fiançons-nous. des fiançailles? Nous, moi et toi? Tu m'as sauvé quand nous étions enfants, j'avais dit que je t'épouserais. C'est le moment de tenir cette promesse. Frère Sheila. Ça fait si longtemps, ces souvenirs d'enfance, et tu t'en souviens encore? Si tu n'es pas d'accord, je peux trouver quelqu'un d'autre. Ah non, non, non. Je suis d'accord, je suis d'accord. Bien. Alors réglons ça vite. Disons, après-demain. Maître. Aime Mademoiselle Mu. Je l'ai dit, ne lance pas ton mode ami comme ça. Je me souviens que mon maître a dit qu'il voulait que je sois humaine. Je l'ai effectivement dit. Mais ça n'a plus aucun sens maintenant. Quand est-ce que la procédure des fiançailles commence? On attend que Tang Xuan arrive pour commencer. Alors je reviendrai quand la cérémonie commencera. Maître, tu veux vraiment te fiancer à Musilin? Oui. Mais tu ne l'aimes pas. Et quoi d'autre? Tu veux te marier avec moi? Tu ne peux pas répondre, n'est-ce pas? Tu n'es qu'une intelligence artificielle générée par du code. Pourquoi veux-tu absolument entrer dans mon cœur? Pourquoi c'est forcément toi? Sans aucun sentiment. Ni aucune pensée. Fais bien ce que tu as à faire. Tu n'es qu'un robot. Patron Shi. Le banquet des fiançailles peut commencer. Applaudissons pour accueillir les jeunes mariés d'aujourd'hui. Krillin. Je ne suis pas un robot. Qu'est-ce que tu as dit? Xiaoya est endommagée. Je vais la ramener pour la réparer d'abord. Frère Sheila, le banquet des fiançailles va commencer tout de suite. Alors on attendra la fin du banquet pour la réparer. D'accord. Sœur Xiao Xiao, qu'est-ce que tu fais? Je. Tu es folle ou quoi? Si maintenant il découvre ton identité, on est tous foutus. Mais. Tu veux me dire qu'il t'aime? Ma petite sœur idiote, s'il découvre la vérité maintenant, il te détestera encore plus. Tu ne disais pas qu'il a une allergie aux humains? Mais quand il est avec moi, ça va. Il pense toujours que tu es un robot, donc il a une résistance dans son cœur. Mais si tu montes là-bas maintenant et lui dis la vérité, sa maladie pourrait empirer, qui sait? Alors je dois rester un robot pour toujours? Tiens bon encore un peu. Xiaoya sera bientôt réparé, et après ça, je vous ferai reprendre vos places. Maintenant, invitons Monsieur Shi à prendre la parole. J'ai toujours pensé que je n'aurais jamais de compagne dans ma vie. Jusqu'à ce que je te rencontre. Mon aïeul, pourquoi pleures-tu? Comment un robot peut-il verser des larmes? Arrête de pleurer. Musilin. Tu m'as dit quelque chose quand tu étais petit, tu t'en souviens? Quand j'étais petit, frère Sheila. C'était il y a trop longtemps, Tous les souvenirs d'enfance. Tu ne t'en souviens plus du tout? Sawa. Sheila. Puisque ce sont des choses du passé, ne les évoque pas. En une occasion aussi importante. Passons à la cérémonie de fiançailles. Je vous prie d'accueillir les deux futurs mariés.
Rentrons à la maison. Dépêche-toi, allez, allez. Tu ne me félicites pas? Maître, tu veux me chasser? Frère Shilin, Que viens-tu faire ici? Zhang Xuang m'a dit de déménager ici pour vivre avec toi. Je n'ai pas l'habitude de vivre avec quelqu'un. Retourne chez toi. Frère Shilin, nous sommes fiancés maintenant. Et nous allons nous marier plus tard. Nous vivrons ensemble tôt ou tard. Tu dois t'y habituer. Et maintenant, c'est moi qui prends soin de toi. Ce robot. Non. Mais, je ne veux pas d'un robot féminin. Qui te suit partout à chaque instant. Alors tu peux rompre les fiançailles. Frère Shilin, comment peux-tu me traiter ainsi? Nous nous marions à cause de la dette de gratitude de notre enfance. C'est pourquoi je suis prête à essayer de te fréquenter. Mais n'interfère pas dans mes décisions. Ne sois pas trop exigeant. Frère Shilin, ne te fâche pas. Si tu l'aimes vraiment, ce robot, alors garde-le à tes côtés. Tu vas voir. Un robot de pacotille qui sait même cuisiner? Qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Mu, je suis assez fort quand je cuisine. Éloigne-toi, je ne serai pas responsable si tu es blessé. Je ne te supporte plus depuis longtemps, surtout ton visage. Dis-moi. Si je le détruisais accidentellement. Frère Shilin te détesterait sûrement, non? Je te préviens, je ne suis pas quelqu'un à provoquer. Éloigne-toi de moi. À l'aide. Qu'est-ce que tu fais? Frère Shilin. Elle, ce n'est pas un robot. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un humain. Elle vient d'essayer de me tuer. Un robot ne pourrait pas avoir des réflexes aussi rapides. Tu es allé au laboratoire, non? C'est un robot. Mais... c'est forcément un humain. Elle s'approche de toi pour une raison. Il est trop tard. Rentre. Mais elle est clairement... Musilin ne t'a pas blessé? Maître s'inquiète pour moi? Non. C'est juste que tes pièces cassées, les réparations, ne sont pas bon marché. Quoi? Tu dis que ce robot est joué par un humain? Zhang Xuang, mon instinct ne se trompe pas. C'est forcément un humain. Un robot, comment pourrait-il avoir des réflexes aussi rapides? Dans ce cas, nous allons simplement la détruire comme un robot. Zhang Xuang, vous voulez dire que... Tu n'es pas médecin. À quoi ça sert de lire ces livres? J'ai peur que si Xiaoya et moi échangeons à nouveau, la maladie de Shilin ne revienne. Et si ça cause des morts? Je veux la guérir complètement. Son allergie. Mais j'ai l'impression que le cas du boss Shi relève plutôt d'une maladie psychologique. Tu devrais aller consulter à l'hôpital. C'est vrai. Suivant, Fu Xiaoxiao. Bonjour. De quoi souhaitez-vous parler? Docteur Qin, j'ai une question. Est-ce qu'une personne peut être allergique aux humains? Vous avez un tel patient? Moi. J'ai un ami. Il fait une réaction allergique au contact des humains. Même. Au point de mettre sa vie en danger. Et comment va votre ami actuellement? C'est étrange. Il est allergique au contact de n'importe qui. Mais pas avec moi. Même, tant que je suis à ses côtés. Il peut aussi toucher d'autres personnes. Mademoiselle Fu, l'allergie aux humains est fondamentalement une maladie psychologique. S'il n'a pas de réaction avec vous, cela signifie que vous êtes la personne en qui il a le plus confiance, qu'il aime le plus. La plus de confiance. La plus aimée. Oui. C'est vous qui l'avez aidé à lâcher sa résistance envers les humains. Y a-t-il un moyen pour qu'il guérisse complètement? Pour le moment, la meilleure approche est de l'accompagner. À travers toi, il apprendra à faire confiance au monde, petit à petit. L'accompagner.
Je comprends, merci docteur. Tu arrives malheureusement. Une jeune femme vient juste de consulter pour l'allergie humaine. Tu la connaîtrais pas? Elle s'appelle comment? Quelque chose comme Fu Xiao Xiao? Je la connais pas. Quelle coïncidence. Ah oui, j'ai entendu dire que toi et Mademoiselle Mu, vous alliez vous fiancer bientôt. Félicitations. Tes derniers indicateurs sont tous normaux. On dirait que le robot Xiaoya t'aide vraiment beaucoup. Et, je pourrais pas passer ma vie avec un robot? Boss Shi. Tomber amoureux d'un robot ne mène à rien. Xiaoya. Oui. C'est toi qui accompagneras Shilin à partir de maintenant. Peux-tu essayer de m'imiter? Données non reconnues. Qu'est-ce que tu fais? Maman. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux en profiter pour détruire le robot, c'est ça? Non. Ne crois pas que je ne vois pas ce que tu manigances. Tu détruis Xiaoya pour pouvoir continuer à jouer le robot. Tu veux encore épouser dans la haute société, c'est ça? Oui. C'est exactement ça. Je vais aller le dire à Shilin, alors. Que je ne suis pas un robot, pour que Fusen doive payer. Les 300 millions de pénalités de rupture. Tu es folle? Tu veux la vie de ton frère? Xiao Xiao, arrête. C'est pas le moment de faire la tête. Maman. Toi aussi, tais-toi un peu. Ton fils est encore debout aujourd'hui. Grâce à Xiao Xiao. Boss Shi est déjà fiancé. Même si tu lui dis, qu'est-ce que ça changera? Tu veux te précipiter pour être la maîtresse? Maman. Pourquoi, depuis toujours, tu interprètes mes actions avec malveillance? Mon frère achète du matériel pour ses expériences, c'est un grand visionnaire. Moi, j'achète du matériel, c'est de l'oisiveté, c'est ça? Xiao Xiao, arrête un peu. Qu'est-ce que ça fait si je parle? Ça fait plus de 20 ans. Je me défends juste un peu, est-ce que j'ai tort? Tu es une jeune fille, et tu passes tes journées à bidouiller ces trucs. Et ça coûte une fortune. Très bien. À partir d'aujourd'hui, tu peux considérer que tu n'as plus de fille. Xiao Xiao. Lâche-moi. Tu regardes son sale caractère. Tu es malade ou quoi? Tu ne regardes pas où tu marches. Êtes-vous un membre du personnel du laboratoire Fusen? Oui. Alors montre-moi le chemin, je veux voir Fusen. Par ici. Fusen, je veux voir le robot Xiaoya. Le robot Xiaoya est en train de charger. Qu'est-ce que vous voulez, Mademoiselle Mu? Pousse-toi, un bon chien ne bloque pas le chemin. Xiaoya, peu importe si tu es un robot ou un être humain. Tant que je détruis ce corps, tu ne pourras plus jamais apparaître devant. Frère Shilin. Fusen, faisons un marché. Détruisez ce foutu robot pour moi. Je te donne ce montant. Mademoiselle Mu. Le robot Xiaoya appartient au patron Shi. Je suis la future femme du frère Shilin. Je ne peux pas accepter qu'il y ait un robot féminin à côté de mon mari. Je te donne 500 millions. Et pour les dommages-intérêts, ne t'inquiète pas. Je peux m'en occuper pour toi. Si 500 millions? Mademoiselle Mu. Si vous n'aimez pas le robot Xiaoya, vous pouvez demander au patron Shi de résilier le contrat. Il n'est pas nécessaire de le détruire, c'est l'œuvre de toute une vie du docteur Fu. Ouais, résilier le contrat suffit. J'ai dit que ça doit être détruit, détruis-le. Le mieux c'est de me séparer sa tête, ses mains. Et aussi ce visage, écrase-le-moi à la scie électrique. Sans vouloir vous offenser, Xiaoya n'est qu'un robot. Mademoiselle Mu, vous. Monsieur Fu. Je te préviens, si tu veux continuer À exercer dans le milieu de la recherche scientifique. tu ferais mieux de m'écouter docilement. Sinon, je te ferai regretter.
Mademoiselle Mu, pas de problème, c'est juste détruire un robot. Pas de problème. N'oublie pas tes 500 millions quand ce sera fait. Maman, qu'est-ce que tu dis? Tais-toi. C'est 500 millions. Tu ne sais pas ce qui est important? Je n'aurais jamais cru que toi, vieille femme, serais la seule raisonnable ici. Alors, dans 3 jours, je veux voir ce robot. Démentier. Maman, tu es folle. Tu sais très bien que le robot Xiaoya est l'œuvre de ma vie. La détruire, c'est me détruire. Ne t'inquiète pas. Pendant ces 2 jours, tu dois juste envoyer le robot en secret. Si on envoie le robot, dans 3 jours, qu'est-ce que tu donneras à Musilin? Vous pensez vraiment que maman ne pense qu'à l'argent? Cette mademoiselle Mu est très déterminée. Maman a son plan. Ne vous en mêlez pas. Patron Chi. Mademoiselle Mu souhaite avancer la date du mariage. Quand pensez-vous? On reparlera du mariage plus tard. Musilin veut détruire le robot. Chilin ne doit pas être au courant. Je dois le lui dire. Maître, vous parliez du mariage avec Mademoiselle Mu? En tant que robot, tu te mêles de trop de choses. Mademoiselle Mu ne m'aime pas. Elle veut toujours me détruire. Alors détruis-la. Quoi? Ah, j'oubliais. Tu es un robot. Comment pourrais-tu avoir conscience de toi? Parce qu'un robot n'a pas de cœur, on peut le traiter n'importe comment? Puisque tu acceptes que Musilin me détruise. Alors réinitialise-moi tout de suite. Tu crois que je n'ose pas? Alors vas-y, réinitialise-moi. C'est Fusen qui a programmé ça? Parlez ainsi à ton maître. La façon dont je te parle, c'est toi qui me l'as apprise. Si tu n'aimes pas ça, contacte Fusen pour me retourner. Ce robot devient de plus en plus insolent. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi stupide. Mes émotions sont si évidentes. Et il pense toujours que je suis un robot. Est-ce parce qu'il est allergique aux humains depuis l'enfance? Qu'il ne les comprend pas du tout? Maman. Qu'est-ce que tu fais là? Je voyais que tu étais fatiguée par le travail, ça me faisait de la peine. Alors, je suis venue te voir. Pourquoi tu ne prends jamais soin de moi d'habitude? Ah, laisse maman voir, tu as maigri ces derniers temps, non? Tourne-toi, vite. De toute façon, tu joues le robot depuis déjà tellement longtemps. Joue une dernière fois, ça sauvera ton frère. Mademoiselle Mu. Où est ce robot? Il est là. Qu'est-ce qui se passe? Il est en panne, plus de batterie, c'est pour ça qu'il est comme ça. Alors dégage d'ici. De Mademoiselle Mu, pour l'argent. Dégage. D'accord, merci Mademoiselle Mu. Qu'est-ce que tu comptes faire de ce robot? On le dissèque directement. Il est déjà tard. Pourquoi Xiao Xiao n'est toujours pas rentré? Vite mon fils, ramasse tes affaires, on s'en va. On va où maman? Tu as toujours voulu aller poursuivre tes études aux États-Unis, non? Maintenant qu'on a ces 500 millions, ton rêve peut se réaliser. 500 millions? Tu es allé voir Musilin? Oui, c'est ça. Mais Xiaoya est encore ici. C'est vrai, madame. Ce n'est pas elle que vous deviez lui donner, n'est-ce pas? C'est sœur Xiao Xiao, non? Tu as livré Xiao Xiao à Musilin? Ah, pourquoi tu t'énerves comme ça? Musilin sait qu'elle est humaine. Il lui arrivera rien de mal, c'est sûr. Maman, justement parce que Musilin le sait, que Xiao Xiao se fait passer pour un robot, c'est encore pire. Ah, c'est juste une vie humaine, ça n'ira pas jusqu'à ça, non? Tu sais bien que c'est une vie humaine, même si tu n'aimes pas Xiao Xiao d'habitude. Tu ne peux pas échanger sa vie contre de l'argent. Allez, on va la sauver, madame. Ouvasen, je vais appeler quelqu'un, vous démarrez la voiture d'abord. Allô, Docteur Fu. Allô, patron Chi. Xiaoya a été capturé.
Il se fâche contre son maître pour 2 mots, avec ce caractère de cochon. Il était bien prévisible que ça arrive. Non, elle est actuellement entre les mains de Musilin. Coupe-lui la tête d'abord, ce que je déteste le plus. C'est sa sale gueule. Ce robot est vraiment bien fait. La texture de sa peau est exactement la même que celle d'un humain. Oui, si on dit que c'est une vraie personne, il y a toujours des gens qui croient. On la dissèque rapidement pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Puce et tissu. Bon, arrête de parler pour rien, dépêche-toi. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Où est Musilin? Comment ça marche? Désolé, patron Chi. On est en train de faire une expérience de dissection d'un robot en haut. Vous ne pouvez pas entrer. Dissection, frère Sen, c'est foutu. Poussez-vous. J'ai entendu dire depuis longtemps que sans ce bâton, le patron Chi ne peut pas rentrer en contact avec les gens. C'est bien vrai ça? Vraiment? Eh bien aujourd'hui. Vous allez essayer par vous-même. Ton allergie est guérie? Plus qu'il est guéri. Alors aujourd'hui on va voir comment on se bat. Un fantôme. Pourquoi tu cries comme ça? Elle a ouvert les yeux. Ce n'est qu'un robot, ce n'est pas un humain. Qu'est-ce qu'il y a de si effrayant? Musilin, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu es réveillée? Avant, devant frère Chilin. Tu étais pourtant assez compétente, non? Le kidnapping c'est illégal. Illégal? C'est la mère de Fusen, qui te m'a livré personnellement, de la main à la main contre argent. Quelle loi je suis en train de violer? Elle m'a vendu à toi? Sinon, tu penses? Tes composants doivent valoir assez cher, non? Ce serait du gâchis de ne pas les disséquer pour les étudier. Je ne suis pas un robot. Donc c'était toi tout ce temps. Tu aimes t'en faire semblant d'être un robot. Alors tu n'as qu'à continuer de faire semblant jusqu'à la mort. Musilin, qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'as pas peur que Chilin l'apprenne? Frère Chilin ne le saura jamais. Allez-y. D'accord. Je vois qui osera la toucher. Frère Chilin, comment ça se fait que tu sois là? Quelle question idiote. Si je n'étais pas venu plus tôt, tu aurais déjà disséqué mon robot. Robot? Fusen, nous sommes à ce stade. Tu oses encore tromper frère Chilin? Frère Chilin, regarde, c'est Xiaoya. C'est clairement un humain déguisé, elle s'approche de toi avec de mauvaises intentions. Xiaoya. Qu'est-ce qui se passe exactement? Désolé, je t'ai menti. Je ne suis pas un robot. Frère Chilin, tu vois? Je te l'avais bien dit. Cette femme est de mèche avec Fusen. Ils se sont ligués pour arnaquer ton argent. Qu'est-ce qui se passe? Patron Chi, laissez-moi m'expliquer. Le robot Xiaoya ne peut pas être livré dans les délais à cause d'un imprévu. Donc j'ai demandé à ma sœur de se faire passer pour Xiaoya. Je n'ai vraiment pas fait exprès de vous tromper. C'est juste que je ne peux pas payer les dédommagements. Cette énorme pénalité de 300 millions. Fu Xiao Xiao. Je suis désolé. Vous deux, frères et sœurs, vous vous êtes joués de moi, ça vous amuse beaucoup? Tu n'as pas toujours espéré que je ne sois pas un robot? Ne me parle plus du passé. Tu me fais juste croire que je suis un idiot. Chilin. Xiao. Même si tu as eu de la chance de survivre. Tu as trompé frère Chilin. Ce qu'il déteste le plus au monde, tu vois. C'est la tromperie. Xiao.
Tu es réveillé? Allez. Tu vas bien? Tu n'es pas encore morte? Si tu n'es pas morte, rentre vite chez toi. Maman. C'est toi qui m'as donné à Musilin. Tu sais que j'ai failli y passer? Pourquoi tu cries comme ça? Tu es toujours en vie et en bonne forme, non? Sors d'ici. Je n'ai pas de mère comme toi. Bon, tu deviens vraiment audacieuse maintenant. Maman. C'est la faute de maman cette fois. Si le patron Chi n'était pas intervenu à temps, le résultat aurait été catastrophique. Comment va Chilin? Il n'a rien, n'est-ce pas? Tu devrais d'abord t'inquiéter pour toi-même. Pendant toute la période où tu as joué le robot, tu n'as ni mangé ni bu. Ton corps peut-il tenir le coup? Tu as même fait de l'hypoglycémie. Monsieur Fou. Puis-je parler seul à Mademoiselle Fou? D'accord. Docteur Kin. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mademoiselle Fou, la dernière fois, vous m'avez parlé de cette allergie humaine. Je me demandais comment allait votre ami maintenant. Je ne sais pas vraiment comment il va. J'ai aussi un patient comme ça, mais son état s'est aggravé. Il est entre la vie et la mort. Comment est-ce possible? Vous aviez dit que s'il était avec quelqu'un de confiance, ça irait mieux. Oui, mais il vient d'apprendre que la personne en qui il avait le plus confiance le trompait aussi. Son corps a donc eu une réaction de stress, et son état s'est aggravé. Il est entre la vie et la mort. Non, je dois aller le voir. Que allez-vous faire? Vous connaissez mon patient? Oui. Frère Chilin, ça va? Je suis si inquiète pour toi. Je vais bien. Chilin. Fu Xiao Xiao. Toi, tu oses encore venir ici? Sors, s'il te plaît. Que me vaut l'honneur, Mademoiselle Fou? J'ai entendu dire que ton allergie s'était aggravée. Alors tu savais que j'étais malade? Et pourtant, toi et ta sœur, vous vous êtes ligués pour vous moquer de moi. Non, je ne savais pas que tu avais une allergie. Et au début, quand on se voyait, il ne t'arrivait rien. Je suis désolée. Ne me touche pas. Comment est-ce possible? Avant, il ne t'arrivait rien. C'est moi qui t'ai fait du mal. C'est moi qui ai aggravé ton état. Ne me regarde pas avec cet air de chien battu. Ça me dégoûte. Sors. Je ne veux plus te voir. Mais dans l'état où tu es, si personne ne s'occupe de toi, et qu'il t'arrive quelque chose? Et toi, alors? Tu vas faire semblant d'être un robot, comme avant? Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai failli oublier de te dire, Foussen a violé le contrat. Je vais demander à mon avocat de le poursuivre. Attendez ma mise en demeure. Sors. Que se passe-t-il? Mon frère trouve que l'équipement de ce laboratoire est trop vieux. Il envisage de déménager dans un autre quartier. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Boss Shi sait qu'on l'a trompé. Il a donc arrêté nos expériences sur le petit robot Xiaoya. Nous devons maintenant faire face à une compensation de 300 millions. Tu n'imagines même pas à quel point Xiaoya est populaire dans les forums académiques à l'étranger. Mon frère prévoit de le vendre à une société académique étrangère. Xiaoya, c'est le travail de ta vie. Tu es vraiment prêt à l'abandonner? Tu disais toujours que tu détestais que Xiaoya ait ton visage. Ne plus le voir, c'est un soulagement.
Ne t'inquiète pas. Je te promets le million, c'est juste 300 millions, après tout. Quoi? Tu parles de cette Fu Xiaoxiao? Elle essaie de séduire Shilin, c'est évident. Elle a fait semblant d'être un robot, nous a tous trompés. Elle s'approche de frère Shilin, ses intentions sont impures. Ce ne sont que des déchets. Ils ne menacent pas ta position. Tu es la fiancée légitime de Shilin. Quand ce n'était qu'un vieux robot, je pouvais encore supporter. Mais maintenant c'est une personne. Si elle utilise des méthodes basses. Pour séduire frère Shilin, on fait quoi? Et toi, que veux-tu faire? Tang Xuang, ce médicament que tu m'as donné avant. Il en reste? Oh, dis-le. La dernière fois, tu as déjà échoué, là. Oh, Tang Xuang, c'était un accident la dernière fois. Je crois que frère Shilin m'aime encore. Et nous sommes fiancés, on peut aller plus loin. D'accord. Je n'aurais jamais imaginé que ton ami soit Boss Shi, et que tu sois le robot Xiao Yadong. Boss Shi parle si souvent. Alors, que faire maintenant? Y a-t-il un moyen de guérir Shilin à nouveau? C'est un blocage psychologique. Une fois la confiance brisée, c'est dur de la reconstruire, il faut un accompagnement long. Je veux bien, je peux coopérer avec vous. Pouvez-vous m'aider? MMH. Dr Kin. Pour un suivi, pourquoi amener quelqu'un d'extérieur? Ce n'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est ton traitement. Ce soi-disant traitement aggrave-t-il l'état du patient? Boss Shi, avant, avec Xiaoya. Oh non, c'est Mademoiselle Fu, aucun blocage psychologique au contact. C'est pourquoi ton état s'améliore, je pense. Peut-être qu'en passant plus de temps ensemble. Si c'est ton plan, tu peux sortir. Patron Shi, Mademoiselle Fu a quelques mots. À te dire en privé. Décider après avoir parlé. Nous avons encore besoin de parler? Avant, faire semblant d'être un robot, c'était mal. Aggraver ton état aussi, c'est ma faute. Je veux faire quelque chose pour me rattraper. Te rattraper comment? Comme avant, je m'occupe de toi, de tes repas, de ton quotidien. Peut-être avec le temps. Tu es là pour l'argent? Pourquoi tu dis ça? Fusen ne peut pas rembourser la pénalité. Vous êtes fauchés, toi et ton frère. C'est pour ça que tu es là. Au début. C'était bien pour le million. Que tu es venu faire le robot à mes côtés, non? Oui, au début, faire semblant, c'était pour l'argent. Les pénalités que mon frère te doit, il te les remboursera. On assume nos erreurs. Mais moi, prendre soin de toi, ce n'est pas pour l'argent. Inutile. Avant de te rencontrer, je vivais très bien. Je ne suis pas là pour demander ta permission. À partir d'aujourd'hui, je prendrai soin de toi. Jusqu'à ce que tu ailles mieux. Fu Xiao Xiao. Je ne te dois rien. Ne t'accroche pas à moi. Qui a dit que tu ne me devais rien? Non, qu'est-ce que tu fais? Arrête, je ne peux pas te toucher là, arrête. Tu te souviens de cette tache de naissance? Alors cette nuit-là, ce n'était pas un rêve érotique. C'était toi. Toi, tu n'étais pas fatigué le lendemain? Tu n'as pas honte? Dire des choses pareilles aussi facilement. Quoi? Tu voudrais faire comme si de rien n'était? Alors, qu'est-ce que tu veux? De l'argent. Patron, j'y estime valoir combien? Pour une nuit? Toi. Fu Xiao Xiao. Ne fais pas l'idiote. Ce jour-là, cette nuit-là. C'était un accident. Ce que tu veux, je te le donne. Si tu as des remords envers moi, je n'ai plus nulle part où aller. Tu peux m'héberger? Il y a une chambre de bonne au rez-de-chaussée. Installe-toi comme tu veux.
Mais pourquoi je pense à ça? Frère Sheila. J'ai entendu que tu ne te sentais pas bien récemment. Alors je t'ai préparé une soupe de fruits de mer. Goûte-la, s'il te plaît. Je suis allergique aux fruits de mer. J'ai mis tellement d'efforts dans ce plat, ça ne peut pas être en vain. Et c'est autre chose, alors. Musilin, il y a quelque chose dont je veux te parler. Quoi? Pourquoi tu es si soudainement sérieux? Notre mariage, nous devrions tous les deux y repenser. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes déjà fiancés. Tu veux te rétracter? Me fiancer avec toi était basé sur la gratitude de notre enfance. Avec mon état de santé actuel, je ne suis pas en mesure de me marier. Frère Sheila, tu veux dire que tu n'es pas capable? Toi. Dans mon état actuel, je ne peux pas te toucher. Comment est-ce possible? Frère Sheila, je suis désolée. Attends que je rentre. Je dois réfléchir. Alors c'est ça, tu n'es pas capable. Tu n'as rien à faire? Tu as fini de nettoyer? Je suis un humain maintenant, pas un robot. Je me fatigue. Maintenant tu dis que tu es humain? Avant tu faisais le robot. Tu étais plutôt motivé, non? Alors? Tu veux que je m'en occupe? Jette-le. Quel gâchis de jeter ça. Je vais le manger. Ce plat est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Ce repas a été drogué. Quoi? Je dois partir d'ici. Non, mais, et toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Si je ne pars pas, qu'est-ce que je fais ici? Tu vas sortir et trouver le premier venu pour régler ça? C'est comme ça que tu me vois? Si sordide? Tu n'es pas dans ton état normal. Si tu rencontres un malfaiteur dehors, Alors qu'est-ce qu'on fait? viens avec moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais t'aider à te calmer. Ça va être un peu froid. Tiens bon. Essuie-toi la tête. Fuxiao Xiao. Tu es vraiment mon antidote. Même si c'est un aphrodisiaque, attention au dosage. Fais attention la prochaine fois. Ce n'est pas moi qui ai mis le produit. Oh, alors dis à Mademoiselle Fou de faire attention la prochaine fois. Je ne sais vraiment pas comment te le dire. En tant que ton psychologue, te voir guéri me rend vraiment heureuse. Qui a dit que j'étais guéri? Si tu n'étais pas guéri, comment as-tu pu porter Mademoiselle Fou inconsciente? Jusque dans le lit? Tu parles trop. L'allergie aux humains, c'est un trouble psychologique. Tu as réussi à franchir ta barrière psychologique et à accepter Mademoiselle Fou à nouveau, ce qui montre qu'elle est spéciale pour toi. J'espère aussi que tu pourras parler sérieusement avec Mademoiselle Fou. Affronte tes vrais sentiments. Fuxiao Xiao, tu es vraiment agaçante.
Tu es réveillé. Hier soir, toi, moi, nous. Qu'en penses-tu? Attends, non. Tu n'es pas en état, donc rien ne s'est passé. Donc tu es contente que je sois dans cet état? Bien sûr. Fu Xiao Xiao, tu reviens prendre soin de moi. Par culpabilité, ou pour une autre raison? Bien sûr par culpabilité. Ta maladie est de ma faute. Alors. Si je guéris. Tu partiras, c'est ça? Toi, Non. non, c'est non. Pourquoi tu te mets dans un état pareil? Ce collier, je l'ai fait spécialement fabriquer pour la future épouse de la famille Shi. Le jour de ton mariage avec Shilin, tu le porteras. Tante Xuang, je pense qu'il vaut mieux annuler ce mariage. Annuler? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas toujours aimé Shilin depuis petite? Même si je l'aime, je ne peux pas rester veuve de mon vivant. Rester veuve de mon vivant? Qu'est-ce que ça veut dire, Tante Xuang? Le frère Shilin me l'a dit lui-même. Oh là là, qu'il est impuissant? C'est impossible. C'est pour ça que depuis toutes ces années, le frère Shilin ne m'a jamais touché. Il avait un problème caché depuis le début. Dans ce cas, pourquoi m'a-t-il fiancé? Il me fait perdre mon temps. C'est impossible. Tante Xuang. Maman, comment vas-tu? Docteur. Madame Shi a juste eu un choc émotionnel. Rien de grave. 2 jours de repos et ça ira. D'accord. Toi. Que as-tu dit à ma mère pour la bouleverser ainsi? Frère Shilin, puisque tu es là. Je vais être direct, notre fiançailles. Il vaut mieux les annuler. Pourquoi acceptes-tu si facilement? C'est ton état de santé qui n'est pas bon. Je ne veux pas en souffrir avec toi. Effectivement, je ne dois pas te retarder. Demain j'annoncerai officiellement l'annulation de notre mariage. Sois tranquille, je n'en parlerai à personne. Ah, au fait, celui qui t'a sauvé quand tu étais enfant, ce n'était pas moi. Qui alors? Celui qui t'a sauvé quand tu étais petit, ce n'était pas moi. Qui alors? Elle a une tache de naissance rouge en forme de cœur sur la taille. Elle avait l'air espiègle. Si tu veux la chercher, tu peux essayer de la trouver. Maman. Tu vois, tu es en pleine forme, tu as même la force de me frapper. Toi. Comment as-tu pu attraper une telle maladie? Si ça s'ébruite, comment la famille Shi pourra-t-elle garder la face? Que puis-je y faire? Autant en finir. Je m'en fiche, même si tu dois mentir. Trouve-toi une femme et marie-toi. D'accord. Maman, je vais faire de mon mieux. Non, je dois faire en sorte que Shilin se marie au plus vite. Ce scandale ne doit absolument pas être connu. Frère Sen, désormais ce laboratoire ne nous appartient plus. Je t'ai entraîné dans mes problèmes. Qu'est-ce que tu racontes? Je te fais confiance, avec tes capacités. Tu te relèveras vite. frère, moi aussi je te fais confiance. Si ce n'était pas à cause de toi, ton frère en serait-il réduit à ça? Tu es si doué, pourquoi n'aides-tu pas ton fils? Petite morveuse. Tu oses parler ainsi à ta mère? J'ai toujours dit que tu n'étais pas ma mère. Petite morveuse. Un chèque d'1 million, et tu oses le cacher? Sors-le vite pour aider ton frère. On me l'a donné, pourquoi devrais-je le sortir? Qui te l'a donné? Que as-tu de si précieux? Pour qu'on te donne 1 million?
Ce million, c'est la dot que ma mère lui a offerte. Voici 10 millions, épouse mon fils. Prévenez-moi de la date, je suis partant. On te l'a dit, la date sera communiquée plus tard, t'as oublié? Patron Chi. Toi et ma sœur. Comme tu peux le voir. On va se marier. C'est vrai ce qu'il dit. Moi aussi, je viens de l'apprendre. C'était un malentendu, patron Chi. Si tu aimes Xiao Xiao et veux te marier, pas de souci, c'est mon fils. Ce projet expérimental de Fusen. Désolé. Dans notre famille, on privilégie les filles aux garçons. Puisque Fusen a fait une erreur. Il doit en subir les conséquences. Fiancé. Tu ne me suis pas? Vas-y. Chilin, ce million, ce n'est pas ce que tu crois. Ce million, c'est ta mère qui me l'a donné, elle voulait que je t'épouse. J'ai pensé qu'en prenant l'argent, elle n'irait plus chercher d'autres femmes. Je ne dépenserai pas cet argent. Alors, que veux-tu dire? Je veux dire que ce n'est vraiment pas pour l'argent. D'accord, j'avoue, c'était un peu pour l'argent. À l'époque, pour 1 million. Tu es venu près de moi en faisant le robot, maintenant, pour 10 millions. Tu veux m'épouser. Alors, c'est seulement l'argent qui t'intéresse. L'argent, oui, mais... Je voudrais aussi viser. Que as-tu dit? Je n'entends pas. J'ai dit. Que as-tu dit? Je n'entends pas. J'ai dit les gens. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou, tu ne tiens pas à la vie. Tu vas bien? Tu es guéri. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'avais peur que si tu le savais, tu partes. Alors pourquoi ne pas l'avoir caché jusqu'au bout? J'avais peur de ne pas pouvoir me retenir. Si c'est l'argent qui t'intéresse, alors toute ma vie. Je resterai riche, pour que tu aies toujours un intérêt. Il neige, c'est si propice pour s'embrasser. Tu as déjà dit ça. Mais cette fois, c'est différent. En quoi c'est différent? Cette fois, tu t'en souviendras.